Be'ezrat Hashem, on va en lien avec la paracha que nous allons lire, où Hashem nous affirme que tout ce qu'il va accomplir, tout le bien qu'il va nous donner, et surtout à notre époque, comme on va le voir dans les mots de la paracha. Alors, le problème que nous avons actuellement, qui est triste, qui est douloureux, c'est d'avoir vu ces horreurs de ces pauvres malheureux otages qui sont entre les mains de ces monstres qui s'appellent le Hamas et qui font une guerre psychologique. Le monde entier fait semblant de réagir, mais ne réagit pas réellement. Et ils ont constamment cru au mensonge que c'était nous qui étions en train de priver de nourriture les Gazaouis. Bon, alors, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que nos otages soient sauvés et ramenés en Israël? Et ce qu'il faut savoir, que tout vient de là-haut, que tout est divin. Et rappelons-nous que la première otage sauvée d'une manière miraculeuse par les forces spéciales israéliennes, Megidish, qui était une jeune fille dont la famille a prouvé que par leur croyance, leur prière, tout ce qu'ils avaient organisé, faire entrer un Sefer Torah chez eux, la maman qui avait fait des prélèvements de challah, ils avaient agi avec une telle émouna que ça a agi et leur fille a été sauvée d'une manière miraculeuse. Il y a eu d'autres cas aussi où on a vu que lorsque la famille a agi par la force de la prière, ce qui s'est passé. Pour savoir comment nous devons agir pour que Be'ezrat Hashem, ces promesses d'Hachem se réalisent et que le mal s'arrête et qu'on avance vers cette délivrance totale, on va prendre exemple de ce qui s'est passé dans l'histoire à Purim. Oui, à Purim, c'était la fin de l'exil de Babylonie. C'était après la destruction du premier temple qu'ils étaient en exil avant de revenir. Et à ce moment-là, le Hitler de l'époque s'appelle Haman. De toute façon, sachez, je vous le dis encore une fois, que ce Haman est revenu en réincarnation chez Hitler. Et malheureusement, pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, on n'avait pas un Mordechai pour sauver la situation. Mais ce n'était pas le cas dans l'époque de Purim. Qu'est-ce que se passe-t-il à cette époque-là? Il y a un roi qui s'appelle Achashverosh, et il a un ministre, un proche, très proche de son premier ministre, on va dire entre guillemets, qui a envie de faire ce qu'a voulu faire Hitler pendant la Shoah, d'exterminer la grande majorité du peuple juif. Achashverosh était d'accord au départ. Sachez-le qu'il a marché avec lui main dans la main. Qu'il y a eu un changement après, mais ça c'est grâce à ce qu'on va expliquer tout de suite. Quand le décret est connu et que Esther le fait lire à Mordechai, Mordechai veut savoir est-ce que c'est un décret du ciel ou c'est n'importe quoi, rien de mal va se passer. Et à ce moment-là, bien sûr, Eliyahu Navi, donc le prophète Eliyahu, se dévoile à Moshe Rabbeinu, à Mordechai. Et là, bien sûr, Mordechai lui dit, quand il lui fait savoir, oui, c'est un décret du ciel, qui a déjà été écrit, et on va voir comment ça se passe. C'est pas que Dieu préserve, Dieu nous veut du mal. On vient de le lire dans ce livre de Echad, dans ses lamentations, Mi pe'elion otetzara'a, Dieu ne saura aucun mal. Simplement, ce qui se passe, il faut que vous sachiez que c'est tout dans la création du monde, dans la gérance du monde, là-haut, tout se fait avec de la justice et de la droiture, bien sûr. Et lorsqu'il y a toutes ces nations, leurs anges là-haut, qui sont là constamment à essayer de vouloir nous détruire. Absolument, oui. Ils cherchent toutes les occasions pour dire à Hachem, mais regarde, voilà ce qu'ils ont fait. Je vais vous donner un exemple qu'on vient de voir à Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av a été lu une lamentation qui concerne ces 10 rabbanim, ces 10 grands saints qui ont été tués d'une manière horrible et atroce, qu'on appelle Asara Harugei Melucha. Ça va commencer par Rabbi Yishmael Kohen Gadol et son ami, et ça va se terminer bien plus tard. En fait, ces 10 rabbanim sont sur une période de 3 générations. C'est vrai qu'en lisant cette lamentation, on est un peu choqué, on a l'impression qu'ils ont été rassemblés devant
le responsable, le représentant de Rome en bas. Et mais c'est impossible puisqu'ils sont sur 3 générations, chacun dans son moment a eu ce qu'il a eu. Bien sûr, mais sachez une chose, que la réponse et l'explication se trouvent dans ce livre qu'a écrit Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui est le premier de ces 10, qui s'appelle Pirkei Echalot. En fait, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, sur Rabbi Ishmael Cohen Gadol, savait monter là-haut et voir ce qui se passe là-haut. Oui, c'est-à-dire son corps restait là, mais lui, son âme montait, parlait avec l'ange qu'on appelle même tête très Vavnoun. Il voyait tout. Et comme lui dit l'ange, il lui dit, écoute bien, depuis le jour où les frères de Yosef ont vendu Yosef, l'ange du mal, l'ange qui représente les 70 nations, mais avec eux, avec tous les anges des 70 nations, n'arrêtait pas de demander justice devant Hachem, devant Dieu. Il lui disait, écoute bien, c'est marqué dans la Torah que tu as écrit. Hachem, Dieu, tu as écrit dans la Torah, Gonev ishum charo motumat, celui qui vole un ben Israël et le vend, il est passible de mort. Or, les 10 tribus, c'était 9 tribus, on va voir tout de suite qu'ils ont union avec la Shekhinah, et si on inclut Yosef aussi, qui a été un peu la cause, c'est pour ça qu'il va subir un peu le châtiment aussi, ont vendu leur frère, les 9 tribus ont vendu leur frère Yosef. Il faut donc qu'ils soient condamnés. Ça veut dire, fais-les revenir en réincarnation Gilgoul et qu'ils payent. Et Akadosh Baruch Hu constamment repousser cette demande, la repousser. Arrive un moment où malheureusement l'attitude n'est pas bonne. C'est dans le 2e temple, il se passe surtout ce malheur de cette haine gratuite que nous subissons, comme on va le voir tout de suite dans ce cours, qui nous fait un mal terrible, et qui est mentionné dans la Haftara que nous allons lire dans cette paracha, qui est dans Yeshaya, Perek Memtet, chapitre 49, Marisaïr, Macharivaïr, Memechaetsu, ceux qui te détruisent viennent de toi, comme on va le voir. Alors, donc il se passe cette haine gratuite, où à ce moment-là, ça empêche Hachem de nous défendre. Et comme Hachem ne peut plus nous défendre, il est obligé d'accepter cette requête qui est formulée par ces nations. Et là, c'est devant lui que se pose le problème. Et on dit à Rabbi Ishmael, écoute bien, Hachem a dû leur donner 10 grands rabbanim qui vont venir dans les 3 générations, à partir de maintenant jusqu'à 3 générations. Donc en fait, le problème qui se passe, c'est pas l'empereur de Rome ici, mais l'ange qui représente Rome là-haut, qui réclame et qui finalement va obtenir gain de cause. Et donc malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que ces rabbanim sont obligés vont rentrer en eux les 10 tribus et vont subir cette souffrance qu'on subit, c'est la mort de ces 10 rabbanim. Donc tous les décrets se passent là-haut. Donc Mordechai demande à Eliyahu, Eliyahu dit oui, le décret a déjà été. C'est-à-dire qu'il y a eu là-haut les représentants des nations, surtout l'ange de Ahashverosh, qui dominait 127 pays, qui eux ne veulent absolument pas que le temple soit reconstruit, et comme il y a eu des erreurs qui ont été commises, ils demandent justice. Donc Hachem veut nous protéger, mais il n'arrive pas. Et c'est ça l'allusion qu'il y a dans la fin du Sefer Devarim, quand Hachem dit « Vani aster panaim » je cacherai mon visage. Quand j'ai plus d'arguments pour vous défendre, qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi les arguments pour que je puisse vous défendre. Et donc là, Eliyahu Hanavi lui dit, oui, il y a eu le décret là, mais il n'a pas été signé d'une manière irréversible, il y a moyen de changer encore les choses. Et là, à ce moment-là, Mordechai lui dit, bon, moi je vais agir en bas. Mordechai, c'était celui qui a diffusé la Torah au maximum dans le Ham Israël, c'était le saint qui priait pour le Ham Israël, et il lui dit, mais qui va m'aider là-haut? Il lui dit, celui qui va t'aider là-haut, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a une raison profonde à cela dans la Kabbalah, pourquoi c'est Moshe qui peut aider Mordechai. Il lui dit alors, va dire à Moshe qu'il agisse là-haut et moi j'agis en bas. Donc c'est comme ça, et là, à ce moment-là, Baruch Hashem, le miracle qui se passe, c'est que tout s'inverse, et celui qui a voulu, comment on appelle ça, détruire, anéantir le peuple d'Israël, lui et ses 10 enfants sont pendus.
ça va se repasser plus tard, mais après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, c'est que au procès de Nuremberg, ou ceux qui ont été pendus aussi, sont en allusion dans la Megillah. Bref, en tous les cas, donc on est actuellement via un moment difficile, très douloureux, où nos ennemis ont réussi à prendre des otages, et on voit les images de la Shoah. Comment on va faire pour faire que là-haut, il y ait une décision d'Hachem, et qu'en un instant, ce qui s'est passé pour cette jeune fille Megiddi qui a eu ce miracle, où ils ont réussi à aller la chercher, la sortir de ces gens de Hamas, de les tuer, de la sortir. Il y a eu d'autres aussi qui ont eu cette chance. Comment on va faire pour que ce miracle se renouvelle? Et ça, on a également besoin d'une aide de là-haut. Et donc, on va voir qui peut nous aider là-haut. Bien sûr qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, on ne les connaît pas, mais de ce qu'on sait, je vais vous donner ceux auxquels on pourrait s'adresser pour leur dire « Agissez là-haut, nous on va agir en bas, mais vous agissez là-haut ». Je pense qu'il y en a un qui a un pouvoir inimaginable là-haut pour agir. Et je crois que le public va être surpris de m'entendre, mais je vais vous dire de qui il s'agit, parce qu'il y a une histoire qui est très, très, très peu connue du public. Il y a eu, de 1955 jusqu'à 1980, il y avait en France le grand rabbin Jacob Kaplan, qui était grand rabbin de France. Oui, de 1955 jusqu'à 1980, il a été grand rabbin de France. Peu de gens connaissent ce fait dont je vais vous parler. Pendant la Shoah, pour essayer de sauver les enfants qui risquaient d'être pris par les Allemands, il y a un groupe d'enfants, je n'ai pas réussi à avoir tous les détails de cette affaire, combien d'enfants il y avait, mais un groupe d'enfants avait été confié au clergé français, à une église, à des personnages catholiques en France, pour les protéger. Une fois que la Shoah s'est finie, on a demandé à ce que ces enfants reviennent à la communauté juive, et il y a eu un refus. Et sachez qu'à cette époque-là, celui qui s'est battu pendant des années devant la justice, pendant des années, je n'ai plus, on m'a tout raconté dans les détails, mais je ne me souviens pas des détails, combien d'années ça a traîné devant la justice française, c'était le grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Avant, il n'était pas grand rabbin à cette époque-là, c'est juste après la Shoah, il est devenu grand rabbin de France, après qu'il a gagné ce procès. Je sais que c'était en 1955 qu'il a été nommé grand rabbin de France, mais avant cela, il avait pendant des années, il s'est battu devant la justice, jusqu'au jour où la justice a donné l'ordre, après des années de combat, à ce que ces enfants qui avaient été confiés aux églises soient rendus à la communauté juive. Ces enfants avaient déjà été transférés, imaginez-vous, qui se trouvaient déjà en Espagne, dans un monastère en Espagne, et bien sûr, quand la justice a pris ça en main, qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont été remis, et ils sont revenus à la communauté, et bien sûr, il ne s'est pas seulement soucié de faire revenir ses enfants dans la communauté juive, mais il s'est également soucié de faire en sorte que le judaïsme continue, puisque c'est lui et le fondateur, avec d'autres personnes bien sûr, de l'école Yavne. Oui, c'était le grand rabbin de France, rabbin Kaplan. Il a donc œuvré pour que le judaïsme se perpétue, continue. Mais il a surtout sauvé des enfants qui étaient pris en otage par l'Église, et grâce à lui, ils sont revenus dans la communauté. Je pense que là, ça sera l'occasion de lui dire, de demander que lui qui a agi dans sa vie, il a le pouvoir maintenant d'agir là-haut pour demander à Hachem, par le mérite de son combat qu'il a fait pour sauver ses enfants, il pourra dire, je vous demande aussi maintenant Hachem, que tu agisses pour sortir d'autres enfants à toi, Dieu, qui sont en otage chez des barbares, chez des monstres. Et c'est le premier personnage. Le deuxième, auquel je pense, il y en a d'autres, je vous dis juste des exemples auxquels je viens de penser, c'est le fils de Baba Saleh qui s'appelait Rabbi Meir Abu Hatzera, qui est mort malheureusement 1 an avant son père. Oui, malheureusement, 1 an avant son père, il est décédé.
presque un an. Il est décédé à Chol HaMoed Pessah, et son père est décédé presque un an plus tard, le 4 Shvat. Mais Baba Meir, malheureusement, est parti avant son père. Je sais que ça a beaucoup attristé Baba Saleh, ce fils sur lequel il pensait se reposer, qui continuerait, est parti avant lui. Et combien de fois Baba Saleh a dit de son fils, il est plus grand que moi. Absolument, c'était un géant, une lumière sans pareil. Et là, je vais vous raconter ce qui a été dit pendant la période de son deuil, où ont eu des réunions un peu partout. Et le Rav Shabtai Yudlevitz a raconté un fait qu'il a vécu lui-même. Rav Shabtai Yudlevitz a raconté que dans la communauté juive de Londres, de Stamford Hill, puisqu'à Londres, il y a plusieurs endroits, il y a des communautés, il y a Stamford Hill, il y a Golders Green, aujourd'hui il y a aussi Edgware. Bon, en tous les cas, dans la communauté de Stamford Hill, il s'est passé un événement terrible. Un enfant a disparu. Subitement, il a disparu. Les parents allaient devenir fous. Ils étaient d'une tristesse, et le temps passe, rien du tout. La police ne retrouve pas de trace de cet enfant. Et après un mois de sa disparition, il décide de venir en Israël et il rencontre Rav Shabtai Yudlevitz qui les accueille à l'aéroport. Ils avaient apparemment un lien déjà entre eux. Il leur dit, vous savez quoi, on va aller tout de suite à Ashdod voir Baba Meir, le fils de Baba Saleh, donc le père de Rabbi Elazar qui repose en paix. C'est le père également chez Ibad El-Haim qui l'ont vu de Rabbi David de Naria. C'est le père de Rabbi Raphaël Yekoutiel, également de son dernier fils qu'il a eu avec sa seconde femme. C'est Yeshua Averahamim, qui est le dernier fils de Baba Meir, à part les filles qu'il a eues bien sûr. Et donc Rabbi Shabtai Yudlevitz leur dit, on va aller chez Baba Meir. Ils arrivent chez Baba Meir, à Ashdod, et ils rentrent, et ils se mettent à pleurer. Il les voit, il a le cœur brisé. Et quand il voit ça, Baba Meir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une feuille, il leur dit, asseyez-vous, il prend un grand papier, il prend un stylo, et il se met à dessiner. Il leur dit, regardez, vous habitez dans une rue qui est comme ça. Au bout de cette rue-là, quand vous tournez là, vous allez il leur dit comment tourner, vous arrivez au coin d'une autre rue, et dans cette rue là-bas, au coin, il y a une église. Il leur décrit vraiment, alors qu'il n'a jamais mis les pieds à Londres, hein. Il leur raconte, il leur fait un dessin. Il leur dit, écoutez bien, votre enfant se trouve dans cette église, qui se trouve donc à 2 rues de chez eux. Rentrez à Londres immédiatement, prenez un avocat, alertez la police qu'elle fasse une descente là-bas. C'est ce qui se passe. Ils vont, et la police fait une descente, et l'enfant avait été kidnappé, oui, de nouveau comme un otage malheureusement, dans cette église. Je ne connais pas la suite de la justice, tout ce qui s'est passé, mais en tous les cas, c'était cette vision de grandeur qu'avait Baba Meir qui a permis de sauver cet enfant. Lui aussi, ce saint, on s'est marqué, les tzadikim sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant. C'est sûr que lui aussi va aller agir là-haut, on va lui demander que c'est fini, qu'il n'y ait plus aucun otage qui souffre autant et qui meurt, Chas v'Shalom, mais que tous ceux qui sont encore en vie puissent revenir tout de suite, qu'Hachem fasse ce miracle d'anéantir ces monstres et de les faire revenir, et même les corps qui n'ont pas encore eu la chance d'être enterrés d'une manière normale en Eretz Israël puissent revenir et être enterrés. Son père aussi, Baba Saleh, lorsque des avions avaient été détournés vers la Jordanie par ces monstres et qu'ils avaient pris en otage des gens de la communauté juive, et Baba Saleh avait fait des tuilotes qui a fait qu'ils avaient tous été sauvés d'une manière miraculeuse. C'est sûr que lui, avec tous ces tzadikim qui ont agi dans leur vie pour sauver, ou bien le Rav de Ponyovitch, avec tout ce qu'il a pu faire au moment de la Shoah pour sauver tellement d'enfants de la destruction rouhanite, destruction spirituelle, vont tous agir. Bien sûr, eux vont agir, et nous, bien sûr que nous allons aussi agir comme Mordechai a agi. Pendant la Shoah, malheureusement, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, il nous manquait un Mordechai qui aurait pu de nouveau anéantir ce Haman qui est revenu en Gilgul chez Hitler. On n'a pas eu cette chance, mais maintenant nous allons tous nous unir pour agir et faire en sorte que ces mauvaises voix dont on va parler après qui font du mal ne pourront plus faire de mal, et que Hachem agisse.
Alors c'est sûr, et ça c'est en lien avec la paracha que nous allons lire. La paracha que nous allons lire commence par les mots suivants. Vaya ekev tishmeu tetzah asher Elohim metzav etrem, qui veut dire Vehaya. Le mot Vehaya, le Or HaChaim HaKadosh dit, mais quel rapport? Si dire que celui qui applique la Torah aura toutes les brachot qui sont mentionnées, alors, qu'est-ce que veut dire ici le mot Vehaya? Il n'a pas de sens apparemment. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Pourquoi c'est pas marqué si vous écoutez, c'est comme c'est marqué c'était marqué si dans mes lois vous aurez ça et ça. Pareil ici, on aurait pu dire tout simplement im tishme'un, si vous écoutez mon mitzvot. Que veut dire ces mots-là? Le mot Ekev, alors bien sûr dans le Midrash, c'est une allusion au talon. C'est une allusion au talon, le mot Ekev. Mais le mot Ekev est une allusion au talon, mais quel rapport apparemment? Quel est le rapport avec... Alors bien sûr, Rashi ramène tout de suite le Midrash. Les mitzvot que vous écrasez du talon, vous ne faites pas attention. Si vous faites attention à ces mitzvot, alors vous verrez tout ce que je vais vous donner. Donc c'est déjà un enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire à quoi nous devons... On va voir tout de suite à quoi on doit faire très, très, très attention. On va tout de suite en parler, sur quoi on doit s'améliorer, faire attention. Et là, on va voir qu'en fait, on parle de notre époque. Le mot Vehaya, quand il se trouve au début de n'importe quel texte, fait une allusion à de la joie qui va venir. Vehaya, c'est de la joie, Vahi, c'est des malheurs. Ah, donc Vehaya. Ekev, le talon, c'est quoi? C'est la dernière phase le talon, c'est la fin du galout, la fin de l'exil. Dans le livre de Daniel, c'est marqué Kat Mader Raglin Beraglin. Lorsque les pieds arriveront dans les pieds, ça veut dire qu'on arrivera à la séparation des dernières Neshamot qui se trouvent dans les pieds de la Klippa qui vont venir à la Ktusha. Ça y est, on finit l'exil. Donc, Aïkev, à la fin de cet exil, Tishmeut, vous allez vous renforcer dans l'écoute, dans les mitzvot de la Torah. Et, si vous allez vous renforcer, automatiquement, tout ce que je vous ai promis de donner à Avraham, Yitzhak, vous allez voir les miracles que vous allez avoir, et toute la paracha nous montre comment Hachem va anéantir nos ennemis si on fait attention. Donc nous, maintenant, ce qu'on va se concentrer, c'est de comprendre que c'est une allusion que maintenant nous allons tous nous renforcer pour faire très attention d'appliquer dans les moindres détails ce qu'il faut pour que ces miracles se sont passés pour cette Megiddish et pour d'autres se passent également maintenant, et c'est en notre pouvoir. Alors bien sûr, la première chose, un exemple tout simple. D'abord, apprenez à vous lever à temps pour ne pas rater le schéma du matin, de ne pas dépasser l'heure. Faire la prière depuis le début de la prière. Quand on commence au début de la prière, il y a tellement de promesses qui sont mentionnées juste après qu'on parle de la Hakeda. La Hakeda, c'est le sacrifice de Yitzhak. Dit le Chida, lorsqu'on dit que lorsque Abraham a attaché son fils avant de le lever et de le poser sur l'autel, c'est marqué, comme c'est marqué là-bas, que Vayakod et Yitzhak, il a attaché son fils. Et là, il y a une pensée qui dit le Chida, qu'Hachem attache tous ces anges accusateurs là-haut soient attachés, ne puissent plus agir pour demander à nous faire du mal. Oui, et ça, en recitant ce passage-là, et en pensant à ce qu'on dit, tout ce on peut agir pour que ces anges qui représentent le Hamas, qui représentent l'Iran, qui représentent le monde entier, qui aujourd'hui veut tous soulever contre nous, à la suite de la décision de la France de reconnaître, de vouloir combattre Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, oui, vouloir donner cette terre qui a été promise au peuple d'Israël, aux enfants d'Abraham, Yitzhak et encore le peuple d'Israël, vouloir la donner à d'autres, oui, ça fait boule de neige, tout le monde tout d'un coup se réveille et pense à ces monstres et à vouloir leur donner. Je leur demande à tous de recevoir ces monstres chez eux, ils ont de la place pour les recevoir. Mais en tout cas, donc nous, il faut qu'on agisse. Et après la Hakeda, c'est un passage où sont mentionnées toutes les promesses que Hachem nous dit, de nous rassembler en Eretz Israël, de nous protéger de tous nos ennemis. Il faut le faire, il ne faut pas sauter,
que nos prières soient bien faites depuis le début jusqu'à la fin, que nos prières soient bien faites et non pas et qu'on les fasse avec cœur, avec goût, sans sauter aucun passage de la prière, qu'on arrive à temps, Shabbat arrivé à temps à l'office. On doit tous se renforcer. C'est ce qui est marqué aussi, ces mitzvot qu'on écrase du pied qui peuvent avoir un effet inimaginable, miraculeux. C'est à nous maintenant à nous renforcer là-dessus et à agir. Alors déjà, on a à bien faire attention à ne pas rater le matin l'heure du schéma, à faire notre prière en entier du début jusqu'à la fin. Et également, je voudrais vous signaler ce que le Chafetz Chaim a dit lorsqu'un jour sont venus chez le Chafetz Chaim un couple de parents qui avaient un enfant malade et bien sûr, il n'y avait presque aucune chance de guérison, les médecins donnaient aucune chance, et quand ils sont arrivés chez le Chafetz Chaim, il leur a dit, je voyais le seul moyen de sauver votre enfant, c'est que vous allez prendre sur vous de recevoir le Shabbat plus tôt. Absolument, il les met en garde de recevoir le Shabbat plus tôt, oui. Donc, ça c'est encore un détail, de se préparer à l'avance, que le Shabbat soit bien accueilli, tout soit prêt à l'avance, que vraiment il reçoit le Shabbat avant l'heure, pas la dernière minute, très important. Et également encore autre chose, de faire le soir, le Shema, je vous ai parlé du matin, mais il y a aussi le soir. Je ne sais pas comment est arrivé, nous savons que dans toutes les générations, et ça tous les Juifs d'Afrique du Nord peuvent le témoigner, et je pense partout ailleurs c'était la même chose, mais c'était quelque chose de très répandu. Il n'y avait pas de calendrier. Tout le monde sortait, on regardait, et lorsqu'il y avait 3 étoiles, on savait que c'était la nuit. Donc ni on mangeait avant qu'il y ait 3 étoiles les jours de jeûne, ni on finissait le Shabbat avant qu'il y ait 3 étoiles, ni on lisait le schéma avant qu'il y ait 3 étoiles, et si on l'avait lu, on le refaisait après 3 étoiles. Et voilà qu'aujourd'hui, il y en a qui ont voulu faire des comptes et on commence à écrire à la base de comptes qu'ils font, vouloir décréter qu'il fait nuit lorsqu'il fait jour. Oui, et c'est basé sur une erreur, parce qu'ils ont pris une des paroles du Shulchan Aruch qui parle que le moment d'incertitude qu'on appelle le Ben Hashemashot, qui dure 13 minutes et demie, ont voulu le compter à partir du coucher du soleil, ce qui est complètement faux, alors que le Rambam explique que ce moment-là de Ben Hashemashot n'est pas calculé par rapport au coucher du soleil, que selon le Rambam et le Shulchan Aruch pensent la même chose, qu'après le coucher du soleil, tout le temps qu'il n'y a pas une étoile, ça s'appelle le jour, que d'une étoile à la deuxième, ça s'appelle le jour, c'est qu'entre la deuxième et la troisième, qui est ce moment indécis qu'on appelle le Ben Hashemashot. Donc si on calcule, et c'est quand vous arrivez après la deuxième étoile, pour que la troisième sorte, c'est 13 minutes et demie, donc on aura 3 étoiles. Mais on n'a pas fait, et les comptes qu'ils ont fait s'est propagé une erreur, et c'est faux. Alors apprendre à faire le schéma également le soir à temps. J'ai donné que quelques exemples. Encore un exemple très important que la Gemara mentionne, c'est que de tout le monde aille avec un talit katan. La Gemara dans Menachot mentionne que le talit katan, c'est la meilleure assurance vie qui protège de tous les malheurs. Oui, après, il faut absolument porter sur soi un talit katan avec les titiyot qui sont là à l'extérieur, oui, croyez-moi que c'est comme ça qu'il faut le faire, que nos titiyot soient bien vus, et que ce talit katan, et surtout pour les Sfaradim, le talit katan doit être en laine, et ici en Eretz Oriféchon, on le porte quand même en laine. Et sachez que Rav Moshe Feinstein dit, étant donné que le talit katan protège des malheurs et des mauvais décrets, il dit que même les Ashkenazim doivent porter le talit katan en laine, puisque selon le Shulchan Aruch, le coton n'est pas minatora, seulement selon Midera Banan. Donc on doit tous porter le talit katan. C'est-à-dire qu'on va tous maintenant commencer à s'améliorer, à faire de meilleures choses et à supplier à Kadosh Baruch Hu dans nos prières, tous, du fond du cœur, on va lui dire à Kadosh Baruch Hu, on te supplie, anéantis ces monstres et sors nos frères qui sont en otage chez eux. On a vu des images de la Shoah, on a affamé, c'est pas malheureux, on leur fait passer l'enfer, qu'Hachem arrête cette souffrance et que ceux qui sont encore en vie soient protégés et soient tout de suite libérés. On va tous s'unir dans nos prières, dans ce moment où, ce mois de Av, au fur et à mesure on avance vers le mois de Elul, la miséricorde se développe et descend vers nous,
Donc on va tous s'unir à faire attention, à faire des efforts pour nous améliorer dans tous les détails des mitzvot, pour qu'Hachem nous fasse arriver à ce dernier moment où d'abord ces monstres vont être anéantis, que nos frères qui sont en otage reviennent, et que le troisième Beth Amikdash descende, qu'enfin on ait la Géoula Shlema, qu'on en finisse avec cette souffrance, et qu'on passe à l'étape suivante, et que tout l'Am Israël soit réuni comme c'est marqué. Le problème que nous avons, comme je vous l'ai dit dans l'Haftara, ce qui est marqué, ceux qui viennent de nous, on a des gens ici, des anarchistes, des gauchistes, qui n'arrêtent pas de manifester. Et il y a quelques jours, la police a arrêté ici une anarchiste, une gauchiste qui s'appelle Gershoni, qui était une femme qui depuis je ne sais pas combien de temps n'arrête pas de manifester. Elle a été arrêtée parce qu'une femme qui est malade et qui est en phase finale, heureusement qu'ils avaient réussi à infiltrer quelqu'un, les services spéciaux, elle avait cherché à se procurer des armes pour carrément tuer le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Leur haine est aveugle à tous ces gauchistes et anarchistes qui n'arrêtent pas de manifester constamment contre l'actuel gouvernement, contre la Torah, contre tout. Oui, c'est les Erevrav qui s'unissent à nos ennemis, mais qui seront bientôt détruits dans cette plaie de ténèbres qui va venir, quand le Ramachar va venir, va faire une plaie de ténèbres pendant lesquelles il est dit que tous ces gens-là seront exterminés. Face à Hachem, qui fasse taire toutes ces bouches d'anarchistes, de gauchistes, ou même de l'autre côté extrême religieux qui aussi ont des idées complètement d'anarchie, de combat qui n'est pas selon le chemin de la Torah, qu'on soit tous unis et qu'on demande tous la Géoula Shlema, qu'on soit tous réunis ici en Eretz Israël et qu'Hachem nous délivre avec le troisième Beth Amikdash, Sheavo Bimera Be'amenu, Amen ve Amen.